Altar, les royaumes entrelacés. Résumé de l'épisode 37. Au terme de longues conversations avec Millefeuille, le golem de métal, les aventuriers commencèrent à entrevoir les contours d'une vérité bien plus vaste. Millefeuille, à la fois fier et naïf, leur parla avec une sincérité désarmante de son créateur. Une entité qu'il nommait l'œil qui ne cligne pas. « Il m'a fait, vous savez », disait-il avec enthousiasme. Son langage oscillait entre une logique mécanique et une innocence presque infantile. Selon lui, sa mission était claire. Aider l'œil à purifier le chancre, cette corruption dévorante, avec l'aide des Maïwati, ses petits alliés verts. Leur chant avait le pouvoir d'attirer les trames, de canaliser. Autrefois, les Maïwati étaient les ennemis jurés des ravageurs. Mais, selon Millefeuille, la guerre était terminée, et ceci ne représentait plus une menace. Une paix étrange régnait, en apparence. Pourtant, les événements récents rendaient une rencontre inévitable. Les assauts répétés des golems contre le guet de Brumance semblaient directement liés à l'œil. Il fallait comprendre, dialoguer, si cela était possible. Le campement érigé autour de l'atelier de Millefeuille était presque désert à leur arrivée. Esria n'était plus là. Seuls 2 gardes en piètre état tenaient encore debout. Dans la nuit, une explosion avait scellé l'accès au sous-sol. Aucune trace de son origine. Aucun indice. Seulement le choc brutal, inexplicable. Heureusement, Millefeuille connaissait un autre passage. Mais celui-ci était gardé par l'un de ses frères plutôt têtu. Une pieuvre mécanique aux tentacules massives, incapable, ou peut-être simplement réticente, à dialoguer. Le passage ne se gagnerait pas par des mots. Une fois descendus dans les entrailles du gouffre, ils arpentèrent des milles de galeries, jusqu'à déboucher sur une vallée souterraine d'une beauté saisissante, nimbée d'une lumière diffuse et irréelle. Là, au cœur de cette jungle souterraine, se dressait l'œil qui ne cligne pas, baignant la vallée de sa lumière. C'était une montagne de métal et de mystère, une entité titanesque recouverte de végétation, comme si la nature elle-même tentait d'en dissimuler l'existence. Elle trônait dans un silence, son regard immobile. Elle était la source des assauts contre le guet de Brumance, non par malveillance, mais mue par une volonté ancienne, implacable, purifier le chancre. Ce dessin, gravé dans ses entrailles, dictait chacun de ses actes. Toute entrave à cette mission sacrée était traitée comme une anomalie à éradiquer. Mais l'œil était brisé. Des fragments vitaux lui manquaient, arrachés pendant une guerre contre les ravageurs. Cela expliquait les imperfections de ses créations. Elle avait rendu des jambes à Millefeuille, mais l'une était difforme, mal calibrée. Elle avait également récupéré des particules de lumière pour recomposer un Maïwati. Une preuve saisissante. Elle ne forgeait pas que des machines, mais aussi des êtres organiques. Dunrick tenta d'examiner les ondes endommagées, mais l'architecture était d'un autre monde. Ses lois défiaient toute logique connue. Talwyn, encouragé, voire harcelé par Millefeuille, tenta de reproduire ces structures. Finalement, le golem produisit un schéma limpide des pièces manquantes, des organes massifs, arrachés. Et alors la vérité se révéla. Ce qui avait été conçu pour purifier le chancre le propageait désormais. L'œil, déséquilibré, attirait la corruption, la concentrait, la modifiait. Il en modélisait une nouvelle forme, une essence dénaturée. Et tout cela sans le savoir. Dans sa dévotion aveugle, il accomplissait avec perfection sa mission, pervertie par ses propres cicatrices. Les ravageurs l'avaient compris. Voilà pourquoi ils ne l'attaquaient plus. Pourquoi ils le laissaient œuvrer, car désormais ils servaient leur dessein. Et maintenant, la question brûlait toutes les lèvres. Et si l'œil retrouvait ses pièces, redeviendrait-il le gardien qu'il fut?
Ou bien deviendrait-il quelque chose de pire? Qui l'avait construit? Dans quel but? Pourquoi une telle puissance était-elle livrée à elle-même, vouée à répéter éternellement une mission dévouée, dans un monde qu'elle ne comprenait pas? Les aventuriers, à présent porteurs d'un sombre savoir, se tenaient face à une entité dont le regard perçait le temps. Derrière eux, le silence des galeries. Devant eux, un avenir incertain.